je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Parfois, certaines personnes aiment s'interroger sur le moment où l'hypnose est en train de s'installer. Et c'est intéressant de voir que un « ou » suit un moment, là où la logique aurait peut-être davantage fait appel à un « quand ». Mais finalement, il arrive que lorsque les yeux se sont fermés, le « ou » et le « quand » perdent de leur importance, car parfois, la simple pensée peut emmener ailleurs, dans un souvenir agréable, comme si cela ressemblait à des photos de moments heureux qu'on avait voulu garder et qu'on faisait défiler en douceur. Alors je ne sais pas si cela ressemble davantage à un portrait ou à un paysage, car parfois, l'orientation du papier n'a rien à voir avec ce qui est dessiné. Et on parle souvent d'un nettoyage de printemps, mais l'automne et l'hiver peuvent également être propices à ce doux changement. Comme si, à travers cette séance, l'inconscient allait comme pouvoir détapisser les parties qui ont besoin de se défaire de certaines choses du passé, peut-être pour mieux s'installer dans un cocon agréable, un cocon intérieur qui permettrait de vivre en douceur cette période de l'année. Un peu comme si cette séance d'hypnose pouvait faire appel au majordome intérieur, chargé de faire en sorte que toutes les parties de chacun œuvrent pour le bonheur, chacune à sa hauteur. Et pour cela, nul besoin de se trouver dans un manoir, simplement s'autoriser à laisser la magie opérer, un peu comme un magicien qui aurait plus d'un tour dans son sac, même si c'est souvent un chapeau qu'on voit utiliser. Comme si cela pouvait montrer qu'il y a plusieurs combinaisons possibles, plusieurs chemins empreints de bonheur à vivre. Alors je vous souhaite une belle séance. Je ne sais pas si vous allez la vivre comme un cocon de douceur, une fenêtre qui laisserait entrer la lumière, ou bien de la façon dont vous souhaitez. Après tout, tant que celle-ci vous fait du bien, je crois que l'essentiel est là, s'écouter, tout en écoutant peut-être les histoires racontées. Et j'aimerais justement pouvoir vous raconter l'histoire de cette femme qui un jour avait réalisé tous les clins d'œil que lui avait fait la vie. Plus jeune, elle avait en effet souvent entendu parler ses parents et dire que la curiosité, la gourmandise et l'impatience lui joueraient des tours. Et pourtant, son expérience lui avait montré que les choses pouvaient être bien plus nuancées que ça. Elle savait qu'il était important de respecter la vie privée de chacun, mais elle se rappelait aussi que, plus jeune, elle avait l'habitude de sortir de son lit pour aller se cacher derrière le canapé et observer en douce les matchs que son père était en train de regarder. Et des années plus tard, lors d'un concours, la question subsidiaire concernait le sport et, en entendant le nom d'un joueur, c'est comme si elle avait plongé dans ses propres souvenirs et que la réponse lui était apparue. Et c'est ainsi qu'elle avait gagné. La gourmandise, elle, l'avait amenée à découvrir des endroits insolites lors de ses voyages, alors qu'elle était en quête d'un mets typique à déguster. Et elle se souvenait également parfaitement de ce jour où son impatience l'avait conduite à prendre le bus plutôt que prévu. Bus dans lequel elle avait rencontré cet homme qui, désormais, s'endormait chaque soir à ses côtés. Alors bien sûr, elle savait que peut-être elle aurait pu vivre tout ça sans l'impatience, la gourmandise et la curiosité, mais elle savait que, au-delà de ces belles expériences qu'elle avait pu vivre, le plus grand apprentissage qu'elle avait tiré de tout ça, c'était que bien souvent, ce qui était le plus important, c'était la façon dont les choses étaient perçues et le contexte dans lequel elles étaient vécues. Oui, elle avait grandi en gardant à l'esprit de s'ouvrir aux choses au-delà des généralités. Alors, quand elle avait retrouvé cette copine de longue date, qui faisait tout pour ne jamais être seule, pour éviter d'avoir à se rencontrer,
eh bien, elle lui avait rappelé à quel point parfois les parties de soi qu'on aimerait bien voir s'éloigner ont simplement besoin d'être regardées autrement pour laisser la possibilité de voir les choses comme elles sont réellement ou, plutôt, d'une façon qui nous permettrait de réaliser qu'on a le droit de s'aimer. Et parfois c'est une histoire entendue qui permet de changer la façon dont on voit les choses pour nous permettre de mieux les vivre. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ces enfants qui étaient partis en voyage scolaire. Pour un bon nombre d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittaient leurs parents aussi longtemps. Il y avait comme un mélange d'excitation et d'interrogation. Ils ne partaient pas loin de chez eux, mais pour eux, peu importe le nombre de kilomètres, ça avait le goût d'aventure. Il était prévu qu'ils fassent plein d'activités et un plan B avait été prévu en fonction de la météo. Et un jour, alors qu'ils se trouvaient en sortie dans la nature, ils avaient rencontré un vieux monsieur qui connaissait le coin comme sa poche. Les enfants étaient impressionnés de voir à quel point on pouvait connaître un sujet par cœur sans jamais avoir cherché à l'apprendre. Et je ne sais pas si c'était son savoir ou bien sa longue barbe blanche qui avait fait ça, mais les enfants avaient l'impression d'avoir un vieux sage devant eux. Alors l'un d'eux, se rappelant qu'une fois on lui avait dit qu'il n'y avait jamais de questions bêtes, avait osé demander « Monsieur, qu'est-ce que vous aimez tant dans la nature ? » Eh bien, j'aime voir à quel point elle m'apprend des choses sur moi. Sur vous, mais elle ne vous parle pas. C'est vrai, en tout cas pas directement, mais c'est ici que j'aime venir à chaque fois que je vis quelque chose d'inconfortable. Et un jour, d'une certaine façon, c'est comme si elle m'avait soufflé « tout passe ». Et si ce n'est pas la situation, eh bien, ce sont les émotions qui y sont rattachées, qui pourront en douceur s'envoler. L'enfant n'était pas sûr d'avoir tout compris, jusqu'au jour où, des années plus tard, il avait lui-même ressenti le besoin d'aller se ressourcer dans la nature, et que face à cette immensité, il avait repensé à ses paroles. Et il avait réalisé qu'en effet, le temps peut être notre allié et là où parfois il ne voyait pas d'issue, l'avenir avait commencé à s'éclairer. Et peut-être que vous pourriez considérer que vous êtes votre propre allié et que cette séance, elle est là pour vous aider à aller chercher les ressources en vous pour traverser en douceur cette période. J'aimerais maintenant continuer en vous racontant une dernière histoire, car c'est parfois dans cette dernière que l'inconscient trouve les messages qui vont lui servir en premier. C'est l'histoire de cet homme qui, alors qu'il était dans une période de transition de sa vie, avait accepté un petit boulot dans lequel on lui demandait de tester les produits de différentes marques. Il avait trouvé ça marrant de voir que plus jeune, on lui avait rarement demandé son avis sur quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui allait lui permettre de gagner sa vie. L'homme découvrait donc chaque semaine de nouveaux produits, et on lui demandait de faire son retour le plus sincère sur l'expérience qu'il avait vécue. Au bout de plusieurs mois d'activité, l'homme avait eu accès aux coulisses de tout ça et il avait pu observer comment une marque traitait le retour des clients qu'elle avait. Les retours des clients leur permettaient de se remettre en question, mais l'homme avait constaté que cette remise en question ne débouchait pas toujours sur un changement de ligne directive. En effet, les avis des clients étaient pris en compte, mais le souhait du créateur aussi. Et finalement, les retours venaient aussi leur confirmer qu'ils avaient souvent fait de bons choix. En observant tout ça de l'extérieur, l'homme avait fait, sans s'en rendre compte, le parallèle avec sa propre vie. Lui qui fuyait souvent ces moments d'introspection, par peur de voir toute sa vie remise en question, il avait réalisé que faire le point était finalement une grande qualité humaine et que cela n'amenait pas toujours à tout changer. Parfois, la conclusion était simplement
que ce qu'on avait déjà était ce qui nous convenait. Et cette histoire, elle s'est passée il y a plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, cet homme a changé de métier, mais il a gardé en tête qu'il pouvait arrêter d'avoir peur de faire un point avec lui-même. Et vous pourriez maintenant imaginer avec les sens que vous voulez, que vous pouvez comme plonger à l'intérieur de vous-même. Et vous pourriez imaginer y trouver une grande fenêtre. Vous pouvez ouvrir les rideaux et ressentir cette belle lumière qui s'invite. Cette lumière, elle est là, elle se trouve en vous. Elle est là, quoi qu'il arrive, peu importe la météo extérieure. Alors vous pouvez laisser cette lumière s'installer en vous et ressentir en douceur tous les bienfaits s'installer. À partir de maintenant, votre inconscient, il va pouvoir choisir tous les changements positifs qu'il va mettre en place pour votre bonheur. Imaginez-vous, tôt ou prochainement, ressentir que cette séance, elle vous a fait du bien. Ressentez le bonheur de constater que vous arrivez à vous sentir bien en toute saison. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer, mais votre inconscient, il va continuer à œuvrer pour votre bonheur. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier en douceur et quand vous le souhaiterez, eh bien, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant au moment présent et rouvrir les yeux si vous les aviez fermés.